se retrouve pour mon deuxième épisode. Je voulais tout d'abord remercier toutes les personnes qui m'ont mis un pouce vers le haut et qui ont pris la peine de s'abonner lors de ma première vidéo. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde qui regarde ce premier épisode. Ça m'a fait chaud au cœur et je voulais commencer cette vidéo par vous remercier chaleureusement. Aujourd'hui, c'est une deuxième vidéo qui est à mi-parcours, puisque lorsque l'on s'est vu la dernière fois, c'était une vidéo bilan que je faisais sur le mois d'octobre. Aujourd'hui, c'est une vidéo différente qui me permet de faire le point sur le mois de novembre, sur ce que j'ai déjà réussi à faire et ce que je souhaite arriver à terminer avant la fin du mois de novembre. Et donc je vous emmène avec moi pour vous partager voilà, ces 15 premiers jours et puis un petit peu mes loisirs, ce que j'ai pu faire au cours de mes week-ends, voilà, notamment balader, aller ramasser des champignons et m'entraîner pour ma prochaine course qui est le Bacchus Trail du Beaujolais qui aura lieu le week-end prochain. Alors, parmi mes tout premiers abonnés, évidemment, j'ai les membres de ma famille, ma maman, ma soeur, des amis, ma meilleure amie. Et ma soeur m'a dit ouh là là, Julie, t'as pas dit ce que tu portais, il faut que tu dises ce que tu portes. Alors, je corrige et je vous dis ce que je porte aujourd'hui. Donc, il s'agit du modèle Mademoiselle Kate de la designeuse Même les anges tricotent. Que j'ai tricoté avec des laines que ma maman m'avait données. Elle avait ça en stock et elle ne comptait pas s'en servir. Donc c'est de la laine Drops Alpaca, donc 100% alpaca. Et comme la laine tient quand même relativement chaud, le modèle est prévu pour être un t-shirt et j'ai préféré rallonger les manches et en faire un pull manche longue. La particularité de ce petit haut Mademoiselle Kate, c'est qu'il y a un joli panneau de dentelle dans le dos. Évidemment, moi on peut le mettre devant ce panneau de dentelle ou dans le dos. Moi, je préfère le porter dans le dos, mais ensuite chacun fait comme il veut. Voilà, je ne sais pas si on voit bien le panneau de dentelle. Au pire, je ferai une photo et je vous l'incrusterai dans le montage vidéo. Voilà. Voilà pour ce que je porte. Un modèle Mademoiselle Kate en laine alpaca de Drops. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu pour la vidéo bilan, il me restait certains projets qui n'étaient pas terminés. Et notamment, je vous avais fait une promesse par rapport à mon gilet Arthur. Je vous avais dit que j'allais arrêter de procrastiner et que j'allais coudre ses poches. Donc c'est chose faite, j'ai cousu les poches et je vais à présent pouvoir vous montrer le gilet Arthur terminé. Il manquait aussi les boutons à mettre sur le gilet Arthur. Voilà. Et voilà le gilet Arthur avec ses poches et ses boutons. Voilà, les poches plaquées. Cousu juste au-dessus de la ligne de côte et centré sur chaque panneau. Les boutons, je les ai chinés lors d'un vide-grenier. Donc je les ai vraiment eus pour pas cher du tout. Voilà les boutons de plus près. Et dès le lundi, après la dernière vidéo, j'ai porté mon gilet. D'ailleurs, vous pourrez le voir sur une petite vidéo qui a été filmée quand j'étais en train de décalquer un patron de couture. Vous me verrez avec ce gilet sur le dos. Et je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà porté 3 ou 4 fois en 15 jours. Il tient vraiment chaud et il est très confortable. Voilà pour le gilet Arthur. Je rappelle, du coup, c'est un modèle de Aurélie Texier, Aurélie Lapoule.
Et la particularité, c'est ce panneau de torsade qui part de l'épaule et qui ensuite s'ouvre autour des bras de chaque côté et descend ensuite sur le côté. Et il est fait en jersey en verre. Donc ça aussi, c'est pas habituel. Dans le dos, voilà, il est tout en jersey en verre. Et la laine que j'ai utilisée, c'est de la laine Deka de la teinturière Yarn by Simone. Voilà, rien à dire, le modèle et la laine, tout est nickel. Et puis si vous voulez un petit peu plus de détails, bah, je vous invite à regarder mon premier épisode. Voilà pour le gilet Arthur. On poursuit avec les projets que j'ai pu terminer. La dernière fois, donc, je vous ai présenté le gilet Lars, toujours de Aurélie Texier, La Poule, que j'avais démarré en laine Gilliatt et Bérénice. Donc, c'est de la marque Dererum Natura. Alors, où est-ce que j'ai mis? Voilà. Donc là, ça se tricote en aiguille numéro 5 et c'est un mélange de deux fils. Voilà, il me reste ça de la laine Gilliatt. Et par contre, il me reste beaucoup plus de la laine Bérénice, puisqu'il me reste ça et encore une pelote entière. Donc ça se tricote ensemble en aiguille numéro 5. Le rendu, je vous montre. Donc, j'ai pas encore bloqué le gilet. C'est un gilet sans manches, tout au point mousse. Donc la couleur que j'ai utilisée, couleur amarante. J'ai fait la taille numéro 2. Voilà. Et donc, j'ai utilisé 3 pelotes de Gilliatt et 3 pelotes de Bérénice. Voilà, à la fin, le gilet se termine avec un I-cord qui se fait donc à la fois autour des emmanchures et tout autour du gilet pour une jolie finition. Alors c'est super long à faire, l'i-cord, mais c'est vrai que ça a l'avantage de super bien terminer le gilet. Donc là, il n'est pas encore bloqué. Il faut que je lui fasse prendre son bain pour pouvoir ensuite en profiter lors de mes prochaines tenues. Voilà pour le gilet Lars de La Poule. Les explications sont très claires. C'est un modèle qui est accessible aux débutantes. À part l'i-cord, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est vrai que relever les mailles tout du long et ensuite faire l'i-cord, c'est assez long, donc il faut s'armer de patience. Mais sinon, le modèle est très rapide à faire et avec les aiguilles numéro 5, ça monte assez vite. Voilà pour ce gilet Lars. En ce qui concerne le tricot pour les projets terminés, on n'aura que ces 2 modèles. Maintenant, en couture, j'ai évidemment réussi à terminer la marinière que je vous avais montrée lors du dernier épisode. Il s'agit de la marinière Com de chez Jolie Lab. Je vais vous montrer le dessin technique. Voilà. Du coup, moi je l'ai faite dans un tissu marinière crème et rouge à fine rayure. Donc c'est le tissu également vient de chez Jolie Lab. Et dans le kit, c'est toujours super bien fait. Vous avez tout ce qu'il faut, le fil, les boutons. Donc là, c'est des petits boutons dorés qui vont très bien avec le style marinière. Et la particularité, alors elle est un petit peu loose au niveau du porté.
Donc c'est pareil, je vous mettrai quelques photos pour vous montrer ce que ça donne porté. Et donc la particularité du modèle, c'est qu'elle a une fente sur le côté avec cette petite patte décorative que j'aime beaucoup. J'ai un petit peu galéré à comprendre les explications pour faire cette pâte décorative. Voilà, des deux côtés, on retrouve la même pâte décorative. Après, avec le patron, vous pouvez décider de faire la marinière classique sans la pâte décorative. Mais moi, je trouvais que c'était vraiment ça qui lui donnait le petit twist sympa. Donc, j'ai fait fonctionner les neurones pour arriver à bien comprendre. Et voilà, je m'en suis sortie au final et je suis très contente. Elle a déjà été portée aussi depuis qu'elle est terminée. Voilà pour la marinière com. Il me restait pas mal de tissus, des petits bouts. Et comme c'est du jersey, j'ai toujours un genre de patron de chez Ikati qui est plus qu'intéressant d'avoir dans votre patron tech parce qu'en fait c'est hyper amorti, hein, c'est comme le pyjama Sacha de chez Ikati. Moi avec mes enfants j'ai dû le faire quasiment dans toutes les tailles, le pyjama Sacha. Ben voilà, la culotte belle, moi ma fille elle adore les culottes maison, donc elle a sa petite culotte marinière aussi que j'ai fait avec les chutes de tissu. Et voilà, donc petite culotte qui a déjà été portée, lavée, approuvée par ma fille. N'hésitez pas, vous aussi, si vous reste des chutes de tissu, à en profiter pour faire de la lingerie. Franchement, les culottes, ça peut paraître un projet compliqué, mais en réalité, c'est très simple à faire. Une fois qu'on a bien compris le principe de la couture en fourreau, ça roule tout seul. Voilà pour les projets terminés en couture. On passe à présent aux projets qui sont toujours en cours. Alors, je ne vous montrerai pas aujourd'hui la sorcière, le gnome que j'ai en cours parce que je ne l'ai pas touché depuis la dernière vidéo. La couverture langue d'Onégal, bah, j'ai un petit peu avancé, mais je ne vais pas vous la montrer non plus aujourd'hui parce que je vais attendre de la terminer. Il ne me reste plus qu'une seule rayure, une seule bande à faire et elle sera terminée, donc je vous la montrerai au prochain épisode. Et par contre, j'ai démarré le pull Whitmore qui était prévu pour le mois de novembre. Donc je vous montre le pull Whitmore avec les laines de laine de Mout DK, un coloris Maurice qui est un mélange 85% mérino et 15% nylon. Donc normalement cette fois-ci vous aurez les étiquettes à l'endroit parce que avec mon mari on a trouvé comment faire pour que ce soit bien à l'endroit. Voilà. Donc ça se tricote avec des aiguilles 3 pour les côtes et 4 pour le corps. Et là, j'en suis pile poil au moment où on va enfin séparer les manches du corps. Donc là, j'ai beaucoup de mailles sur mes aiguilles. Voilà, mais il y a donc ce joli panneau de dentelle. Et là, je vais pouvoir ensuite, il y a encore 7 rangs de dentelle une fois qu'on a séparé les manches du corps. Et ensuite, ça va être tout en jersey, tout du long. Voilà, j'aime beaucoup la laine, j'aime beaucoup la couleur. Vraiment, je trouve que ça va très bien pour l'automne. Voilà, j'aime beaucoup. Et donc, le pull Whitmore... c'est un modèle d'Émile Loden que je fais en taille 2 par rapport
au tableau détail, moi j'ai un tour de poitrine de 90 et ça correspondait à la taille 2, sachant que c'est un pull qui a une aisance positive assez importante. Voilà, je voulais vraiment pas que ce soit non plus trop grand. Ça me semble très bien comme ça. Voilà pour le pull Whitmore. Dans les projets que je voulais faire au mois de novembre en couture, cette fois, je vous avais parlé du manteau de la petite Frambise, le manteau Nagomi, qui est de sa dernière collection. Donc j'avais découvert cette designer lors du Knit It, que je ne connaissais pas. Le patron est vendu dans deux boîtes à patrons, tellement les planches sont grandes pour faire le manteau. Vous avez 3 tailles, le manteau long, mi-long, et vous pouvez le faire aussi en version courte. Moi j'ai choisi de le faire en version mi-longue. Bon, je ne suis pas super grande non plus, je fais 1m60, donc je trouvais que c'était pas mal. D'ailleurs j'ai un impair et voilà, cette version qui arrive à peu près à mi-mollet, j'aime bien. Et du coup, ça m'a pris énormément de temps à décalquer. Il m'a fallu m'armer de patience parce qu'il y avait 4 planches patron. C'est un modèle qui est classé pour débutants parce que les manches sont inclus avec le corps sur la planche patron. Donc il n'y a pas de montage de manches à faire. Donc vous verrez quelques petites vidéos pendant que je décalque le patron. Et j'ai commencé à le coudre. Voilà, pour l'instant j'ai assemblé, donc c'est un lainage vert, je dirais vert peut-être bleu vert canard, je sais pas. Donc j'ai terminé l'assemblage de toute la partie lainage. Et maintenant il faut que je m'attaque à l'assemblage de la doublure. Donc on a des poches. Voilà. Le dos est en 2 morceaux. Il y a une couture au milieu. Et avec la doublure, il y aura aussi une parmenture qui viendra. Voilà, on n'aura pas la doublure tout de suite là sur le bord. Il y aura d'abord du lainage et ensuite la doublure. Donc voilà, le manteau Nagomi qui est en cours de confection. Hop. Voilà, et les explications sont... j'ai pas suivi les explications papier parce qu'en fait il y a une vidéo de montage qui est super bien faite et du coup je monte le manteau tranquillement à l'aide de la vidéo. Donc ça, c'est vrai que j'aime beaucoup ce principe. Il y a Joli Lab qui le fait, il y a aussi Atelier Scamit. Enfin, il y a pas mal de marques maintenant qui le font et je trouve ça très sympa de voir finalement les gestes pour coudre en même temps qu'eux. C'est parfois plus facile que le dessin technique sur la notice explicative. Voilà, donc je suis très contente. C'est très rare que je me couse des manteaux. Donc là, c'est... la dernière fois, ça doit remonter il y a 5 ans. Donc j'avais un petit peu peur de me lancer, mais pour l'instant tout se passe bien. Donc on va voir ce que ça va donner au final. Voilà pour les projets en cours. Je n'ai pas encore commencé le pyjama pour moi et pour ma fille dont je vous parlais dans la dernière vidéo. En revanche, ce week-end, j'avais envie de reprendre les cours que je m'étais achetés chez Artesane de Rebecca Meurin, Dessinez votre dressing de saison, qui permet d'apprendre à faire une silhouette et ensuite de l'habiller. Puisque la dernière fois, je vous expliquais que j'avais fait du shopping avec ma meilleure amie pour voir un petit peu les looks, se donner des idées. On en avait profité pour faire des photos, faire des essayages. Et du coup, j'ai mis en application la vidéo
Donc je me suis d'abord dessiné un petit peu une silhouette, toute nue pour l'instant. Voilà. Et en fait, ça me permet de la décalquer et ensuite de l'habiller. Donc j'ai fait le premier dessin, le premier look. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, avec les choses qui me font envie. Donc là, on retrouve le pantalon Gaïa de chez Jolie Lab que je vais me coudre prochainement. Au niveau des chaussures, on ne voit pas bien, mais en ce moment, c'est beaucoup la mode des mocassins ou des Marie-Jeanne. Donc, j'avais bien envie, soit pour le Black Friday, soit pour les soldes, de m'acheter une paire. Sac à main, j'ai bien craqué sur les sacs en forme de demi-lune. Au niveau du pull, on avait vu sur un mannequin, il y avait un pull avec des côtes anglaises et en col V qui laissait apparaître une blouse en broderie anglaise. Donc là, j'avais très envie de refaire ce look. Donc on a trouvé un modèle chez Loli Lafay, le pull cannelé, qui pourrait très bien faire. L'avantage, c'est que il n'y a que sur le corps où il y a les côtes anglaises, mais sur les manches, c'est tout en jersey. Et dessous, au niveau de la blouse, je pense que je vais partir, alors soit sur une blouse Jolie Lab Zoé où le nœud est dans le dos, soit sur une blouse Passion de Atelier Scamite avec un petit col smoké. Et j'ai dans mon stock du coton brodé noir. Donc je pense que je vais pouvoir utiliser ce coupon. Voilà pour le premier look. Et j'en ai fait un deuxième. Voilà. Vous allez peut-être reconnaître le gilet Lars. Voilà. Toujours avec la blouse en noir en coton brodé que je pourrais me porter en dessous du gilet Lars. Et ensuite, du coup, j'ai envie de me faire une jupe Pipa de Jolie Lab qui est coupée dans le biais, dans un joli tissu en viscose que j'ai acheté lors d'une virée parisienne. Donc le tissu, il est de chez Atelier Brunette. Voilà. Et je trouvais aussi le look sympa. Voilà, j'ai d'autres looks en tête, mais ce week-end, j'ai eu le temps d'en dessiner seulement 2. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. C'est vrai que je prends pas mal de temps à digérer les informations que je vois au niveau vestimentaire avant de me lancer. J'ai vraiment besoin de m'approprier ces looks et de bien réfléchir avant de passer à l'acte. Voilà, donc là, j'ai du pain sur la planche. Et donc, au niveau des achats que j'ai pu faire, j'ai eu une réception de chez Jolie Lab, justement, où je me suis acheté le kit recharge pour me coudre le pantalon Gaïa. Donc vous avez la bobine de fil, la fermeture éclair, le tissu doublure et le tissu principal. Donc c'est une couleur bleu marine. Voilà. J'avais déjà le patron en PDF et avec le site Pattern for You, moi les patrons PDF, je me les fais imprimer en planche A0 parce que l'assemblage PDF, j'aime pas du tout. Donc là, je m'étais fait faire la planche patron et du coup, il me manquait que le nécessaire. Et c'est vrai qu'au niveau des pantalons, je sais jamais trop vers quel tissu m'orienter en magasin. Donc là, le kit recharge, j'ai trouvé ça très pratique parce que je sais que ça va forcément avoir le bon tombé pour la couture du pantalon. Voilà. Et le deuxième achat que j'ai fait, qui est toujours chez Jolie Lab, et là pour le coup, je n'avais pas le patron. Donc j'ai acheté le kit complet pour faire la veste qui s'appelle Thelma.
Donc j'ai vraiment flashé quand ce modèle est sorti parce qu'on peut le faire avec des manches, sans manches. C'est un effet bimatière. Donc on peut vraiment s'amuser sur les coloris, sur les matières. Et ça fait partie aussi des looks que j'ai vus lors de ma virée shopping, de pouvoir faire un gilet sans manches, cette fois-ci non pas au tricot mais à la couture. Donc là, j'ai reçu tout ce qu'il faut pour le coudre et j'ai choisi la version qui avait deux couleurs différentes. Donc j'ai choisi la version, je ne sais pas si on peut dire lit de vin, Bordeaux. Donc il y a le velours, la doublure et il y a la moumoute, la grosse moumoute qui va bien. Et donc ça aussi, ça fera partie de mes prochains projets couture pour l'associer à mes futures idées de look, je veux dire de capsule hiver, tricot et couture. Voilà, donc au cours de ces 15 derniers jours, comme vous pouvez le constater, j'ai quand même pas mal avancé dans mes projets. J'ai également eu l'occasion de m'entraîner pour le Bacchus Trail du Beaujolais qui a lieu le week-end prochain où je participe aux 21 km. Ensuite, j'ai également eu l'occasion de faire une sortie champignon. Donc j'étais très contente de participer à cette sortie pour apprendre et découvrir l'univers de la mycologie. Donc là, l'objectif, c'était de ramasser des chanterelles. On est revenu avec un panier bien garni et on était tous très contents parce que chacun a pu ramasser ses champignons. Voilà, je fais partie d'une association dans la région de la Haute-Loire où on vous emmène découvrir et ramasser les champignons. Voilà. Et j'y suis retournée ce week-end avec mon mari et mes enfants. On a encore trouvé des chanterelles, donc j'étais très fière. On a pu encore se régaler tout ce week-end de notre cueillette de champignons. Vous verrez également un petit rush vidéo d'une sortie tricotée. Alors on est un tout petit tricoté parce qu'on n'est vraiment pas beaucoup, pas nombreuses à y participer dans mon petit village de campagne. Et voilà, donc j'ai eu l'occasion de faire quelques minutes de film où vous me verrez tricoter le gilet Lars justement de la poule. Et j'ai filmé aussi ce que tricotait Michel qui était avec moi. Voilà. Donc écoutez, pour cette vidéo intermédiaire, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de terminer votre week-end tranquillement, profiter, de vous reposer avant de reprendre le boulot pour la semaine prochaine. Et je vous embrasse et je vous dis donc à dans 15 jours parce que si je m'y tiens, il y aura une vidéo bilan au début du mois de décembre pour faire le point sur le mois de novembre. Et je vous fais de gros bisous et merci encore pour tous les likes et tous les abonnements que j'ai eu pour la première vidéo. À très bientôt!